Salut, bienvenue à Archidynamique par Christ pour Christ. Nous allons parler aujourd'hui du fait que Dieu, en tant que lumière, illumine les yeux de nos cœurs. C'est le deuxième avantage donc qu'il y a à s'attacher à Dieu, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant qui est lumière. Alors à tout de suite. Alors, bien-aimés frères et sœurs, bienvenue sur Archidynamique par Christ et pour Christ. Nous avons vu la dernière fois que lorsqu'on est attaché à Dieu par Jésus-Christ, nous avons la lumière de la vie sur notre chemin et nous ne marchons pas au hasard, nous savons comment marcher. Et le deuxième avantage que cela comporte d'être attaché, d'être un seul esprit avec Dieu, de communier continuellement, constamment avec Dieu, c'est qu'il illumine les yeux de notre cœur. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Illuminer les yeux de notre cœur, c'est spirituellement que ça se passe. Alors, cela veut dire simplement que Dieu nous éclaire spirituellement. Donc, nous avons donc une compréhension surnaturelle donc des choses. Dieu vient donc apporter de la lumière dans notre cœur. Et quant à l'espérance qui s'attache à notre appel, quant à notre relation même avec Dieu et également l'objectif, le but même de notre vie et le sens même de la vie. Dieu illumine les yeux de nos cœurs à tel point que nous savons qui est Dieu. Nous comprenons, nous apprenons à connaître Dieu parce qu'il illumine les yeux de nos cœurs et il nous amène petit à petit à le connaître, à comprendre combien est profond l'amour qu'il a, dont il nous a témoigné, combien est large son amour, combien est si grand son amour, et cet amour qu'il a témoigné envers nous, cet amour-là, oui, et qu'il a manifesté pour nous, cette miséricorde qu'il a manifestée pour vous et moi, nous allons commencer à le comprendre parce que c'est Dieu lui-même qui viendra illuminer les yeux de nos cœurs au point que nous allons l'aimer encore plus. Nous n'allons plus donc nous poser la question de savoir si Dieu nous aime ou pas. Au contraire, nous serons toujours dans l'assurance, nous allons marcher dans un repos total, tout simplement parce que nous savons que Dieu nous aime véritablement et nous n'allons plus douter de l'amour qu'il a pour nous. Et c'est vraiment important donc que les yeux de nos cœurs soient vraiment illuminés par la lumière de Dieu. Et illuminer également les yeux de nos cœurs, c'est le fait que Dieu donc nous donne la faculté de comprendre les choses qui sont vraiment qui ne peuvent se comprendre que sur le plan spirituel. Donc, il vient nous ouvrir les yeux spirituels. Il vient donc nous donner donc cette compréhension spirituelle, celle de qui il est et de la relation qu'il veut avoir avec nous afin de nous amener à marcher donc de façon victorieuse sur cette terre et à accomplir notre destinée glorieuse et victorieuse. Et donc, lorsque les yeux de nos cœurs sont illuminés de cette façon-là et que nous apprenons à marcher dans l'amour, à aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre force, de toutes nos pensées et de toute notre âme, alors nous n'allons plus douter de l'amour de Dieu non plus et nous allons maintenant commencer donc à ne plus détester nos frères et sœurs. Cela va venir donc, cela sera donc une suite logique tout simplement parce que Dieu a illuminé les yeux de nos cœurs et de telle sorte que nous avons compris qui est Dieu. Nous avons compris que Dieu ne fait exception de personne et nous comprenons que Dieu, son amour est si grand que il ne veut que du bien à tous les hommes qu'il a créés à son image. Et partant de là, donc, nous n'allons plus détester aucun de nos frères. Chaque fois que un de nos frères va agir d'une manière ou d'une autre, au lieu de regarder à ce qu'il a fait, nous allons plutôt regarder à ce qu'il sera. Nous allons le regarder comme Dieu le regarde. Nous allons le voir comme Dieu le voit. Et tout simplement, nous allons simplement lui pardonner et continuer et aller de l'avant
dans l'amour, dans la manifestation de l'amour avec notre frère ou notre sœur. C'est simple. Parce que lorsque nous disons que nous communions avec Dieu qui est lumière et que nous marchons dans les ténèbres, cela veut dire que nous n'avons pas connu vraiment Dieu. Cela veut dire simplement que nous sommes toujours dans la lumière et nous sommes en train, et dans les ténèbres plutôt, et nous sommes en train de nous séduire tout simplement. On ne peut pas marcher dans la lumière avec Dieu et encore faire du mal à notre prochain. Parce que la parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Haïr le mal sous toutes ses formes, c'est cela craindre Dieu. Et lorsque tu commences à marcher avec Dieu, tu vas marcher dans sa crainte. Tu vas commencer à l'aimer et tu vas voir combien il t'a aimé. Il t'a aimé au moment où tu étais en plein dans le péché. Dieu est venu à toi pour t'arracher des ténèbres, pour te faire sortir de ces péchés-là, pour te laver avec le sang de son Fils Jésus-Christ et te faire marcher dans sa lumière. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et pour cela donc, lorsque tu apprends toutes ces choses-là, en t'approchant de Dieu, tu vas te rendre compte à quel point Dieu t'a fait miséricorde. Et c'est cette miséricorde-là également qu'il exerce et qu'il veut également manifester, oui, pour chacun de nos frères et sœurs. Et par conséquent, lorsque nous allons voir nos frères et sœurs qui n'ont pas encore compris, oui, la profondeur de cet amour, la profondeur de cette miséricorde-là, en tant que bon fils ou bonne fille de Dieu, nous allons donc être vraiment promptes à leur manifester le même amour que Dieu leur manifeste. Nous allons être promptes à manifester de la miséricorde. Nous n'allons pas tenir compte de leur agissement. Nous n'allons pas tenir compte des fautes qu'ils commettent. Nous n'allons pas tenir compte de leur diffamation. Nous n'allons pas tenir compte de tout ce qu'ils disent sur nous. Au contraire, nous allons simplement les aimer. Nous allons continuer à prier pour eux. Nous allons continuer à leur faire du bien et nous allons de plus en plus nous approcher d'eux comme Dieu s'est approché de nous au moment où nous étions dans le péché. Oui, c'est cela, illuminer les yeux de nos cœurs. Donc, quand la Bible dit que Dieu est lumière, il s'agit bien de cette lumière-là. Cette lumière-là qui vient vraiment nous éclairer dans nos pensées, nous éclairer dans notre esprit intérieur pour nous amener à comprendre combien Dieu nous aime et combien Dieu ne fait exception de personne. Et à ce moment-là, nous serons prompts à nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise jour après jour à manifester le même amour. D'autant plus que la Bible dit qu'il a répandu cet amour-là dans nos cœurs. D'où le rôle du Saint-Esprit d'ailleurs, qui est venu en nous pour pouvoir manifester ce que Dieu veut que nous manifestions, pour nous amener à marcher comme Dieu veut que nous marchions. Donc tout simplement, lorsque nous prenons conscience qu'il nous faut vraiment manifester cet amour-là envers nos frères et que nous crions au Saint-Esprit, alors il vient simplement produire le vouloir et le faire de Papa bon Dieu. Oui, selon son bon plaisir. Et dans d'autres versions, il est dit selon son bienveillant dessein. Parce que le bienveillant dessein de Dieu pour nous, c'est qu'il a prévu pour nous des projets de paix et non de malheur. Et par conséquent, lorsque nous allons crier à lui, alors il va venir manifester l'amour, son amour en nous. Il va nous rendre capables d'aimer les autres. Il va nous rendre capables de pardonner les autres. Et même si ceux-ci refusent de nous pardonner. Et c'est cela, marcher dans la lumière de Dieu et avoir les yeux illuminés par la lumière de Dieu. C'est cela, c'est simple et c'est vraiment important pour vous et moi de nous laisser donc, de laisser la lumière de Dieu illuminer les yeux de nos cœurs afin que nous puissions vraiment nous attacher à Dieu encore davantage et davantage parce que nous comprenons la profondeur de son amour et également que nous puissions également aimer nos frères et sœurs sans condition comme Dieu l'aime. Dieu lui-même nous aime sans condition. Et alors, bien-aimés frères et sœurs,
Et j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et donc, pour ce qui concerne donc le côté pratique de cet enseignement, je vais vous inviter simplement, si vous avez le désir profond, comme je l'ai eu il y a de cela plus d'une dizaine d'années, où je suis allé devant le Saint-Esprit et que je lui ai demandé de tout mon cœur, oui, de tout mon cœur, je lui ai demandé, je veux aimer mon prochain comme tu m'as aimé. De la même manière que tu m'as aimé sans tenir compte de mes péchés, moi aussi, je vais aimer les autres de la même manière. Et alors, tu vois, lorsque tu veux crier vraiment, lorsque tu le sens au plus profond de toi-même, que tu veux aimer les autres, oui, comme Dieu lui-même t'a aimé, alors tu vas faire cette prière avec moi, parce que je l'ai fait il y a plus d'une dizaine d'années, et depuis ce jour-là, je t'assure, mon frère, ma soeur, non, je ne peux plus détester qui que ce soit, même lorsqu'on me fait du mal, même si cela me fait mal, et dans les minutes qui suivent, le Saint-Esprit donc vient manifester encore cet amour-là en moi, parce qu'il est venu une fois pour toutes. Lorsque j'ai crié à lui, il est venu, il m'a aidé, et là, jusqu'à ce jour où je suis en train de parler, j'y arrive. Et ce n'est pas par moi, c'est par le Saint-Esprit. Je ne déteste plus qui que ce soit. Au contraire, Dieu est toujours à côté et il me donne la force donc d'aimer les autres, de manifester cette miséricorde-là. Malgré les péchés des uns et des autres, je continue à les aimer et je fais du mieux que je peux pour leur faire du bien. Et donc, alors si tu es vraiment prêt à faire cette prière avec moi, tu vas répéter ceci. Merveilleux Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence dans ma vie. Je sais que tu es venu dans ma vie pour me conduire dans ce que Dieu a préparé pour moi. Je te rends grâce pour ta présence dans ma vie. La parole de Dieu dit que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de faire quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, mais qu'au contraire, notre capacité vient de Dieu. Merveilleux Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a prié le Père et le Père t'a envoyé en nous, en moi, pour que je puisse marcher comme Dieu veut que je marche. C'est pourquoi maintenant, Saint-Esprit, je crie à toi de tout mon cœur que tu viennes et que tu manifestes en moi, que tu produises en moi le vouloir et le faire de Papa bon Dieu, selon son bon plaisir, en ce qui concerne l'amour agapao. Je veux manifester cet amour que tu es venu répandre dans mon cœur lorsque tu es venu à moi. Saint-Esprit, manifeste l'amour agapao. Donne-moi la grâce, la capacité d'aimer les autres, de faire du bien aux autres, sans tenir compte de ce qu'ils me font, sans que tenir compte de leur agissement, que je leur fasse du bien, que je les aime et que je prie pour eux, pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, merci de ce que tu me donnes de répandre l'odeur de la connaissance de Dieu dans mon entourage et dans tout ce que je fais. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, si vous avez fait cette prière avec moi, sachez-le, le Saint-Esprit aime ce genre de prière-là. Il va te toucher, il va te changer, il va manifester vraiment ce que tu as demandé et tu vas voir dans les jours à venir, tu ne pourras plus détester qui que ce soit. Au contraire, tu vas marcher dans l'amour. Et bien-aimés frères et sœurs, si cette vidéo vous a vraiment plu, alors n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et aussi n'hésitez pas non plus à partager pour vraiment aider nos frères et sœurs. Alors à très bientôt pour des vidéos encore plus alléchantes. Au revoir.